Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la société modère et non pas modérée. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi Céline Durieux, que j'ai le plaisir d'accueillir donc et que je connais depuis un petit moment maintenant, je dirais 3 ans au moins. Oh oui, bonjour à tout le monde. Quelques années, ouais, c'est ça, 3 ans environ, Au moins. au moins. Donc, en général, je laisse présenter un petit peu les personnes, mais comme je connais un tout petit peu Céline, enfin, en tout cas en surface, hein, je vais la présenter moi-même. Donc, Céline, c'est une mère de famille qui a 2 enfants, il me semble, C'est ça. si c'est bien ça, qui a un emploi, donc qui travaille chez Air France, donc qui est comme hôtesse. Tout à C'est fait. bien ça aussi, Personnel, tu m'arrêtes? alors oui, hôtesse, mais on parle surtout de personnel navigant commercial. D'accord, personnel navigant. Mais moi, je trouve que c'est plus sexy, hôtesse, donc C'est bon, certain, mais c'est beaucoup plus professionnel, personnel navigant commercial. OK. Donc, c'est quelqu'un que je côtoie dans le marketing de réseau depuis pas mal de temps. Pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment très professionnel hein, dans ce qu'elle fait et qui est assez expérimenté maintenant et qui, en plus de ça, a beaucoup de qualités hein, comme la gentillesse. C'est quelqu'un de très dynamique, toujours souriante et c'est quelqu'un de très persévérant. Alors, est-ce que je t'ai bien résumé ou j'ai oublié quelque chose? Ben, disons que les gens vont croire que je t'ai donné de l'argent pour me faire autant de compliments, Marc. Mais je te Je t'ai remercie envoyé déjà. mon RIB en messagerie privée, donc Pas de problème, tu prends PayPal. un virement après. Merci beaucoup. Non, c'était un très joli portrait. Voilà, merci beaucoup. J'espère que j'ai pas trop rougi, mais merci. Merci beaucoup. Je mettrai un filtre, on verra pas. Merci. Donc, alors, moi, la première chose qui me vient comme ça, c'est que beaucoup de gens se plaignent hein, de ne pas développer d'activité en parallèle, alors notamment dans le marketing de réseau, parce qu'il manque de temps. Or, pour moi, tu es vraiment l'exemple type hein, de la personne qui, quand on veut, on peut, puisque, comme je le disais hein, lors de la présentation, tu as déjà un emploi stable, fixe, tu es un personnel navigant de Air France, et donc, pourquoi tu fais du MLM alors que tu as un emploi comme un employé chez Air France, quoi? Bah, Pourquoi? disons que bon, enfin, à la base, j'aime beaucoup mon travail de salarié. C'est vraiment un métier qui m'a beaucoup apporté depuis, 20 ans maintenant que je le fais, tant au niveau, personnel que professionnel et j'ai pu, et je continue à m'épanouir dans les relations, que ce soit relations, humaines avec, les équipes avec qui on travaille en équipage ou avec nos clients et où j'ai pu développer aussi, des qualités, personnelles ou qui m'ont été inculquées par la compagnie. Heu, j'ai fait un choix il y a 5 ans de rejoindre le marketing de réseau. Alors, ça fait 2 ans que je suis avec Modern, mais je connais le marketing de réseau maintenant depuis 5 ans parce que je voulais complémenter, mes revenus, mais surtout, libérer du temps. Libérer du temps, avoir du temps libre pour moi parce que c'est un très beau métier, mais ça prend beaucoup de temps et ça fatigue énormément et quand j'ai fait ma crise de la quarantaine, j'ai cherché un moyen rapide et qui pouvait convenir à mes valeurs et à mon rythme de vie, à mon mode de vie, pour pouvoir faire ce complément de salaire. Et le marketing de réseau a été une évidence. Je le regardais depuis très très longtemps sans oser franchir le pas, mais j'ai eu un déclic et je me suis lancée. D'accord. C'est peut-être parce que tu as aussi trouvé une bonne personne qui t'a guidé dans ce Oui, tout choix. à fait. Ça a été une très très belle rencontre. Bon, les chemins de la vie ont fait qu'on a pris des chemins différents, mais c'est une personne qui pour moi représentera toujours beaucoup. Voilà. J'ai surtout fait un choix de compagnie avec des produits qui me parlent. C'est-à-dire ce que l'on, quand on a une compagnie, on travaille, on collabore avec une compagnie de marketing de réseau, il faut être en accord avec les produits que l'on propose. Et j'ai toujours été dans le bien-être et dans l'empathie et comment aider mon prochain. Donc, je me suis plus orientée systématiquement vers des compagnies qui proposaient des produits de bien-être. Oui, c'est très important. Hein, on est le produit du produit, hein, d'abord, hein, Tout avant à tout. fait. Voilà. Et ce qui
pour résumer un petit peu ce que tu dis, donc ta priorité en fait, c'est à long terme, ce serait d'avoir plus de temps pour toi et plus de revenus en fait. Voilà, tout à fait. C'est-à-dire, j'ai déjà un excellent revenu avec mon travail de salarié. Cependant, le prix à payer en termes familial est un petit peu lourd. Il s'est avéré en fait aussi que j'ai un enfant en situation de handicap. Donc, mon conjoint a modifié sa façon de travailler. Il a arrêté de travailler pour pouvoir s'occuper de notre fils. Mais en même temps, j'avais vraiment besoin, moi aussi, de me libérer du temps pour que ce ne soit pas seulement à sa charge. Et forcément, financièrement, un salaire en moins, il a fallu aller chercher à côté. Donc, le marketing de réseau a contribué à ce moment-là à me conforter dans mon choix et d'avoir du temps pour moi et pour m'occuper aussi de ma deuxième, de ma grande, parce que j'avais vraiment aussi besoin de me recentrer sur ma famille. Alors, je peux, grâce à mon travail de salarié, réduire mon temps de travail, mais je coupe d'autant plus mon revenu. Donc, il fallait que je trouve une solution rapide et qui pouvait s'adapter à mon mode de vie pour aller chercher un complément de revenu. Et peut-être, enfin, dans ma perspective, c'est d'obtenir au fur et à mesure du temps bien plus qu'un complément de revenu, arriver à un salaire, je dirais un salaire médian que l'on peut avoir en France, voire davantage pour pouvoir avoir une aisance aussi financière. D'accord. Et ça va peut-être intéresser des gens qui s'intéressent à la société Moder. Tu penses qu'avec Moder, c'est un objectif réalisable et réalisable à plus ou moins long terme? Oui, tout à fait. Après, c'est en fonction aussi de l'implication et du sérieux que peuvent mettre les gens dans leur activité. On dit souvent que le marketing de réseau, que ce soit avec Moder ou une autre compagnie, est fait pour tout le monde, mais tout le monde ne peut pas en faire. Oui, tout le monde n'est pas fait pour le C'est-à-dire que, marketing de réseau. disons que tout le monde si est susceptible de le faire, mais après, il faut développer certaines capacités. Il faut aussi faire un travail sur soi. Je pense que le travail sur soi est une valeur fondamentale. Il y a encore, je dirais, ces petites phrases que l'on aime à dire. Le marketing de réseau, c'est du développement personnel déguisé en marketing. Oui, la seule limite, de toutes les manières, c'est toujours nous-mêmes, Voilà, chaque fois, en c'est sachant que sûr. voilà. Pour moi, le potentiel le potentiel d'une personne est illimité. Les seules limites qui existent, ce sont celles qu'on se pose et ce qu'on met dans son esprit. Tout à fait, tout à fait. C'est le Donc, pour mindset. répondre à ta question, oui, en MLM et avec la société Moder, il y a donc un plan de rémunération et il y a possibilité de faire soit un complément de salaire qui peut aller de 150 €, 200, 300 €, voire plus. Moi, j'ai obtenu des positions assez intéressantes. J'arrive en ce moment à bientôt faire l'équivalent d'un SMIC. Mais on a des exemples de marketeurs chez Moder qui font des salaires à 5 chiffres et bien plus. Voilà, donc je dirais tout est basé sur le travail, l'organisation et la formation. D'accord. Très bien. Ce qui m'amène à la prochaine question. En ayant un emploi du temps assez complet, hein, même si tu as des temps de récupération plus ou moins importants avec ton emploi professionnel, comment tu arrives à gérer tout ça, ta situation professionnelle, ta situation familiale, les enfants, la maison, enfin tout ça. C'est quelque chose qui me fascine chez toi. C'est comment tu arrives à faire tout ça. Alors, je dis pas que c'est facile tout le temps, parce que je ne suis pas Wonder Woman. J'aimerais bien parfois avoir des pouvoirs magiques et que les journées ne font que 24 heures. Après, je pense que vraiment la clé, c'est l'organisation et aussi la communication. C'est-à-dire que lorsqu'on se lance dans une activité comme Moder, on peut pas faire ça tout seul dans son coin.
Il faut en parler à son conjoint, il faut en parler à sa famille. Il faut leur dire ce qu'on est en train de faire, parce que les gens, par définition, peuvent prendre peur ou se dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Dans quoi est-ce qu'elle s'est embarquée? Et donc, en expliquant clairement à son entourage, voilà, la priorité, c'est ça, c'est l'entourage. Quand on leur explique ce que l'on va faire, où on veut aller, eh bien, on a déjà, alors je dis pas forcément le soutien. Moi, j'ai eu la chance d'avoir le soutien de mon conjoint et de ma famille proche, mais au moins, on a mis les choses au clair. Et à partir de là, de dire qu'on va devoir organiser différemment sa façon d'être et peut-être consacrer un petit peu moins de temps à sa famille ou à des activités qui nous plaisent, mais avec un bénéfice beaucoup plus important et beaucoup plus stable à la fin. Et quand on y réfléchit bien, en fait, on perd beaucoup de temps. On perd beaucoup de temps parce qu'on n'est pas forcément organisé dans ses tâches quotidiennes et domestiques. Et en fait, on gaspille du temps qui, s'il était correctement utilisé, serait très, très, très profitable. Et en fait, toute la difficulté et tout l'art d'être un marketeur de réseau, en ce qui me concerne, c'est de s'organiser pour être optimum lorsque l'on fait quelque chose. C'est-à-dire pas, j'ai fait l'erreur, comme je pense comme fait beaucoup, c'est-à-dire de mélanger le travail de marketing de réseau, parce qu'aujourd'hui on a la chance de pouvoir travailler avec nos portables et avec des ordinateurs, donc on est connecté H24. Et en fait, il faut savoir de temps en temps se préserver des plages et pour la famille. Et que quand on joue avec ses enfants, on joue avec ses enfants. On n'est pas branché sur son téléphone ou en train de répondre à une cliente. On définit des temps de travail avec ses équipes et on ne déroge pas. Alors, il peut y avoir des urgences, mais je pense qu'il faut savoir axer ses priorités. Et je pense que la clé du succès, c'est l'organisation. Tout à fait. Voilà. Tu as un petit peu répondu à ma prochaine question, c'était quel conseil tu pourrais donner, non, c'est pas grave, quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui ont aussi un emploi et qui voudraient gérer cette activité en parallèle au niveau de l'organisation. Qu'est-ce que tu leur conseillerais de La faire comme franchise toi? vis-à-vis de soi-même. La franchise vis-à-vis de soi-même, ça revient effectivement à ce que j'ai dit avant, c'est de se dire, voilà, j'ai un objectif, j'ai un but, je me fixe un objectif, est-ce qu'il est atteignable à court, moyen ou long terme? Et qu'est-ce que je vais donner avec? Parce qu'il y a aussi une notion de sacrifice. Alors, je dis pas non plus se faire mal ou se faire violence, mais on n'a pas quelque chose sans rien donner en retour. Moi, j'appelle ça la règle de la réciprocité. C'est aussi des choses que j'ai lues et que j'ai constatées dans ma vie. Si l'on veut recevoir, il faut donner. Donc, si je veux atteindre des objectifs, il va falloir faire des choses. Et on dit souvent que toute personne qui démarre en marketing de réseau, on veut réinventer la roue. Il y a des méthodes. Les compagnies avec lesquelles on travaille nous forment. Mais malgré tout, l'esprit humain est ainsi fait qu'on sait mieux que tout le monde. Et on veut brûler certaines étapes. Et comme on apprend à conduire une voiture ou comme on apprend un nouveau métier, il y a des étapes qu'il faut savoir franchir pas à pas et surtout, je dirais, vouloir apprendre. Voilà, je pense que c'est vraiment une clé, l'organisation et être enseignable. Oui. L'enseignabilité, c'est une des qualités premières même. Parce que tout le monde se prétend enseignable, mais quand tu vois que tu parles aux gens et qu'ils te répondent avant d'avoir compris déjà ce que tu voulais leur dire, c'est un peu fou, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Je suis un petit peu obtus moi aussi sur certaines choses et c'est vrai que on pense être enseignable et en fait on se rend compte qu'on a une certaine rigidité et en même temps on essaye de s'en libérer, on essaye de sortir d'un schéma qu'on nous a imposé depuis qu'on est tout petit. Il faut désapprendre ce qu'on a appris et apprendre un nouveau schéma, c'est vrai, c'est ça. Voilà, et C'est surtout ça. se faire confiance. Ne pas forcément écouter tout le temps les autres et savoir se faire confiance. D'accord. Maintenant, on va passer à ce qui nous amène ici aussi, hein. On va parler un petit peu de Moder. Euh, il existe beaucoup de sociétés de MLM dans tout service, produit, bien-être, santé, enfin tout ce que tu veux. Pourquoi Moder?
Alors, ça a été un choix conjoncturel puisque, comme j'ai dit, ça fait 2 ans bientôt que je travaille, et que je collabore avec cette compagnie. Exactement, ça fera 2 ans le 27 juillet, voilà, et que je fais du marketing de réseau depuis 5 ans. Et donc, ça a été, je dirais, une conjoncture. Comme je te disais, j'ai toujours été dans les produits du bien-être, mais mon but est de développer un revenu à côté. Et la compagnie avec laquelle j'étais depuis 2 ans m'a toujours beaucoup plu en termes de produits. Il y avait eu quelques dysfonctionnements qui sont apparus et malheureusement, je dirais, il m'a fallu prendre une décision. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ma priorité, c'était vraiment de nourrir ma famille, d'avoir ce complément de revenu qui nous manquait. Et je n'ai pas voulu, comment dirais-je, faire une croix sur ce côté bien-être. Donc, j'ai regardé ce qui existait. J'avais déjà entendu parler de la compagnie Moder. J'avais une amie qui était rentrée chez Moder. Donc, tout simplement, je suis allée discuter avec elle. Elle m'a expliqué, elle, pourquoi elle avait choisi. Elle m'a expliqué ce qu'elle vivait dans cette compagnie. Et après, forte de ma petite expérience, parce que je peux pas non plus revendiquer une grande expérience dans le marketing de réseau, mais de ce que j'ai pu apprendre aussi dans les formations extérieures, j'ai pris les différents critères qu'il peut y avoir, c'est-à-dire le nombre d'années de cette compagnie, si elle était saine financièrement, qui étaient les dirigeants, où elle était basée, les produits, le plan de rémunération. Et en fait, j'aurais pu n'aller qu'avec cette amie-là qui m'avait parlé de Moder, parce qu'il s'agit véritablement d'une amie. Et si elle voit cette vidéo, elle se reconnaîtra. Parce que souvent, on rentre dans le marketing du réseau par amitié. Mais c'est avant tout un business. Donc, il faut aussi savoir avec qui on va aller travailler. Et donc, je la connais, elle est très professionnelle. Les personnes avec qui elle collabore sont très professionnelles. Ça a été ma prise de décision. Et surtout, je dirais, la qualité des produits. Comme tu disais en début de cette interview, on est le produit du produit. Donc, c'était des produits qui amenaient un mieux-être, qui pouvaient aussi amener les gens à avoir une meilleure santé financière. Et à ce moment-là, c'est ce dont j'avais besoin. Donc, plutôt que de rester attachée, je dirais, à un produit, je suis restée attachée à des valeurs. C'est ce que tu as ressenti, toi, parce que j'imagine que tu consommes tes produits. Oui, tout à fait. Écoute, au fur et à mesure, parce que quand on rentre avec une société comme celle-ci, il faut aussi pouvoir essayer les produits sur soi, parce qu'on est à ce moment-là meilleur conseiller ou meilleure conseillère. Donc, j'ai attaqué par les produits des compléments alimentaires qui m'ont apporté donc meilleure énergie, qui m'ont apporté un mieux-être. Et puis en même temps, comme tout, je veux dire, à 43 ans passés, on a quelques kilos quand on est, je dirais, une femme avec 2 enfants et on a un mari qui fait très très bien la cuisine. Je me suis dit, bon, ça serait peut-être le moment d'aller chercher ces petits kilos qui m'embêtent ou qui me gênent, alors qu'on ne devrait pas. Et donc, grâce au programme de Moder, j'ai atteint un objectif qui au départ n'était pas le mien parce que je n'ai perdu que 5 kilos. Mais après, comme je dis, les kilos ne sont pas forcément nos meilleurs amis, mais j'ai perdu l'équivalent de taille de vêtements. Donc, au lieu de faire un 44, je fais un petit 42 et je suis très, très contente. J'oscille entre le 40 et le 42, ce qui, ma foi, me convient parfaitement. D'accord. C'est ton poids de forme. C'est bien. Oui, on va dire ça. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 10 minutes en appelant comment dire. Alors, j'arrive plus à retenir le nom, mais je crois que c'est le FS pour le don du sang. Elle a retrouvé mon dossier et elle me dit: Ah, mais en 2004, vous faisiez 54 kilos. Ouais, super. Elle a fait ma journée. Donc en 2004, je faisais 50 kilos. Les personnes qui verront cette interview devineront que je ne fais plus 50 kilos, 54 kilos, un petit peu plus. Mais je suis tout à fait bien et dans mon corps et dans mes baskets. Bon, c'est super. Voilà. Maintenant, on va parler un petit peu technique, parce que j'imagine aussi qu'il y a des gens qui s'intéressent au marketing de réseau et peut-être même à Moder, je l'espère en tout cas. Comment toi, tu développes l'activité? Comment ça se passe? Tu démarches des gens? Comment tu développes ton activité au quotidien?
Au quotidien, c'est échanger. Alors, je travaille beaucoup avec les réseaux sociaux et la période qu'on vient de traverser avec la Covid a démontré leur importance, mais ce n'est pas que ça. Au quotidien, c'est échanger avec les gens et amener des solutions à des problématiques qui sont soit financières, soit en termes de mieux-être. On ne parle pas de santé, bien évidemment. Je ne suis pas médecin. Je n'ai pas la prétention non plus. Mais on cherche à apporter des solutions aux gens. Donc, c'est essentiellement de l'échange et de l'écoute. Et ce n'est pas forcément imposer ce que l'on fait, mais offrir. Oui, faut pas imposer. Mais ma question, c'est justement, il faut parler avec des gens. Ça, tout le monde veut le faire en marketing de réseau, mais où tu cherches les gens? Alors, avec des publications sur les réseaux sociaux, donc comment tu fais concrètement? Alors, Donne un petit c'est peu des trucs. essentiellement aussi en fonction de qui je suis. Et c'est ce que je donnerais comme conseil aux personnes qui veulent se lancer ou qui se sont déjà lancées en marketing de réseau. C'est de se définir en fonction de ce qui vous plaît, de vos hobbies. Et en fonction des hobbies, eh bien, il y a je dirais, des groupes ou des communautés qui correspondent à ce qui fait ce que vous êtes. Et à partir de là, vous allez vers des gens qui vous ressemblent. Et à partir de là, vous créez un lien, soit par les suggestions de l'algorithme, soit vous-même en vous intéressant aux autres. D'accord. En fait, tu préconises surtout de travailler en fait ton branding d'abord, c'est-à-dire qui Exactement. tu es, ta Oui. personnalité, tout ça, et la partie société, par la partie moderne, elle est vraiment secondaire en fait. Voilà, tout à fait. Il faut avant tout, je dirais, alors se mettre en avant, elle serait un peu prétentieux, mais donner, je dirais, une image la plus sincère possible, avec les valeurs, les choses qui nous intéressent. Donc voilà, moi, ça a toujours été le bien-être, le mieux-être, l'écologie. Ça fait un peu, je suis en train de me présenter à Miss France, non, ce que je suis en train de dire? Oui, j'en vois après là. On verra. Non, voilà, ce discours. Et donc, en fonction de ça, bon, après, je suis une gameuse aussi, j'aime beaucoup les jeux vidéo, donc je suis sur des communautés de jeux vidéo. Ça, c'est quelque chose que Marc ne connaissait pas. Vous avez Eh dû bien voir non, au lever de sourcil. Il s'est dit, ouais, j'ignorais ce petit détail. je lui avais dit en début d'interview, il y a peut-être des choses que tu découvriras et que tu ne savais pas. Voilà. Donc, et en fonction de ça, eh bien, c'est découvrir et offrir des possibilités. Et c'est pas forcément les gens avec qui on échange qui vont devenir soit des clients, soit des distributeurs, mais c'est parfois les amis des amis. Et c'est ce qu'on appelle vraiment le réseau. Voilà, Oui, le bouche à oreille surtout. puis bien souvent, c'est aussi un travail. Alors même si on le fait pas que pour ça, parce qu'on aime bien aussi rencontrer des gens, mais c'est un travail de longue haleine parce que quelqu'un qui aujourd'hui n'est pas intéressé, peut-être qu'il le sera demain pour X raisons, peut-être qu'il le sera après-demain ou euh, Ben, disons, comme je dis, en tant que distributrice chez Moder, je suis là pour offrir des solutions. J'ai une- j'ai j'ai des solutions à proposer aux personnes. Après, les personnes les acceptent ou ne les acceptent pas. Mais du moment que moi, j'ai fait une proposition, j'ai fait le job. d'accord. Pourquoi? Alors quelqu'un qui serait intéressé par Moder, qui Mhm. regarde cette vidéo, alors ça c'est une question qui me vient comme ça. Et pourquoi, pourquoi il rejoindrait Céline pour développer l'activité moderne? Ça, c'est une question intéressante. Pourquoi il me choisirait moi? Oui, oui, parce que moi, j'aurais bien envie, te connaissant, j'aurais bien envie qu'ils se disent, tiens, moi, je veux Céline, et je vous la conseille d'ailleurs. C'est gentil. Ben, moi, je n'irais pas dans ce sens-là. Je dirais limite, moi, même si des gens viennent me voir, je leur pose la question ce qu'ils veulent obtenir. Parce que Non, mais ça, on est d'accord. Ça, on voilà, est sans me d'accord là-dessus. suivre. Pourquoi ils viendraient me voir? Parce que peut-être par rapport à mes valeurs, si on a des valeurs en commun, si on voit les choses, je dirais, avec une focale similaire, si on correspond aussi au niveau
organisationnel. Et après, je dirais pourquoi moi et pourquoi pas quelqu'un d'autre. En fait, on est là que pour, je dirais, accompagner les gens, les guider au mieux. Alors certes, j'ai une expérience, elle est ce qu'elle est. J'ai obtenu des résultats, donc je peux dupliquer, je peux expliquer aux gens comment faire. J'ai aussi des outils qui sont mis en œuvre avec la compagnie, mais je suis là avant tout pour guider les personnes vers leurs objectifs. Après, elles peuvent aller avec un autre conseiller ou une autre conseillère. Je dirais qu'il peut y avoir cette approche humaine qui est très, très importante, mais il y a aussi le côté professionnel qui doit prendre le dessus. Donc, non pas venir me voir parce que j'ai une bonne tête ou que j'ai l'air sympathique, mais plutôt venir travailler avec moi parce qu'on veut obtenir des résultats et travailler de manière professionnelle. D'accord. Donc, si je résume bien, tu recherches d'abord des gens qui ont les mêmes valeurs, la même éthique que toi, et par contre, pour les aider à développer l'activité, tu as une méthode duplicable et des outils qui sont mis en place par la Tout société. à fait. C'est bien Tout ça? à fait. Oui, tout à fait. D'accord. C'est ça qui m'intéressait de savoir. C'est pas vraiment te choisir toi, mais par exemple Mhm. quelqu'un qui est intéressé, qui voulait aller par exemple vers toi, qu'est-ce que tu mets en place pour que la personne réussisse? Parce que le but, c'est pas que toi tu réussisses, c'est pas que ça, c'est que les personnes qui viennent avec toi puissent réussir. Et c'est qu'est-ce que tu vas leur donner pour qu'ils réussissent. Après leur pourquoi, ça c'est à toi de le voir après. Mais Bien sûr. voilà, c'est ça qui Alors, était ben important. voilà. C'est-à-dire que, comme je dis, il faut avoir des objectifs bien définis pour pouvoir les atteindre. Sinon, on va, je dirais, on se perd. Quand on prend l'exemple souvent que quand on va rendre visite à quelqu'un, on lui demande l'adresse, on la rend dans le téléphone, on la regarde sur la carte et on suit le GPS. Et en marketing de réseau, c'est la même chose. Les personnes ont des objectifs et en fonction de ces objectifs, on fixe des étapes et on fixe une méthodologie de travail avec plus ou moins d'implication, c'est-à-dire plus ou moins de temps de travail dessus. Et comme je l'ai D'accord. expliqué plus tôt, si on s'organise bien, on peut être très bien focus et être extrêmement efficace dans son travail de marketeur. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à Oui, la oui, très bien, question. très bien, très bien. La planification, planifier sa réussite. Ne pas Voilà. planifier sa réussite, c'est planifier son échec. Voilà. Puis après, c'est vraiment la grande difficulté qu'on a tous après, parce qu'il peut y avoir des imprévus, il peut y avoir des impondérables, et après, il y a l'adaptabilité. Mais c'est vrai que j'ai toujours ça en tête, c'est que on peut atteindre les objectifs que l'on s'est fixés, et à plusieurs ensemble, on est plus fort. Toujours cette C'est vrai, notion de travail en équipe qui me tient beaucoup à cœur. c'est primordial Voilà. dans un ML. Ok. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux gens qui seraient intéressés par la société moderne? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil pour réussir, indépendamment du choix du parrain, de l'équipe? Qu'est-ce qu'ils devraient faire pour réussir chez Moderne? Ce qu'ils devraient faire pour réussir, déjà couper leur téléphone, excusez-moi. Ce qu'ils devraient faire pour réussir, avoir conscience en fait qu'ils sont seuls responsables de leurs échecs et de leurs succès. Voilà, ne pas culpabiliser les autres ou culpabiliser les conditions extérieures. Parce qu'on est un métier, tu le sais bien, où, comme dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. C'est la fameuse courbe dont tout le monde nous parle. Mais souvent, en marketing de réseau, cette courbe, finalement, elle continue toujours par monter. Et en fait, il faut savoir que l'on s'engage comme dans une aventure humaine et personnelle, un voyage intérieur, un voyage du héros. Alors, héros, on peut l'écrire de deux formes différentes. Le héros que l'on a dans les grandes aventures et le héros de celui qui clame et qui fait des annonces. Donc, en fait, il faut se lancer, se faire confiance et surtout être certain qu'en fait, c'est un véhicule qui va nous permettre d'obtenir ce que l'on souhaite vraiment au fond de nous. Mais que on n'a rien sans rien et qu'il va falloir faire des efforts
mais qu'en même temps, on n'est pas tout seul. Ok, bien répondu. Tu penses qu'il faut se professionnaliser quand on fait du marketing de réseau maintenant? Tout à fait. Disons qu'on dit souvent que dans le marketing de réseau, il y a beaucoup d'échecs, et c'est vrai, mais parce que je pense que, et c'est pas une critique, il n'y a aucune méchanceté dans ce que je veux dire, mais on travaille beaucoup encore comme des amateurs. Et on a des méthodes, on a des formations, et il faut vraiment se professionnaliser. Et je pense que ceux qui réussissent vraiment en marketing de réseau sont ceux qui savent travailler comme des professionnels. C'est vrai, très vrai. Et puis en plus maintenant avec les moyens qu'on a, Internet, Mais les comme je tunnels. dis, c'est surtout une mise en action. C'est-à-dire, c'est bien de se former, c'est bien de lire, c'est bien d'étudier ses produits, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Et souvent, on a toujours la tendance à, je dirais, le mot ne me vient pas, mais à penser de trop au lieu d'agir. Et parfois, l'action manque. On réfléchit Oui, trop et on ne met pas des choses en place. Et dans le marketing de réseau, il faut à un moment donné élargir sa zone de confort et avancer plus. Voilà, plutôt que je ne parle pas de sortir de sa zone de confort, mais la rendre beaucoup plus large, beaucoup plus à l'aise dans ce qu'on fait au quotidien. mais il y a un truc beaucoup de gens font cette erreur-là, c'est qu'ils attendent de tout maîtriser et pour pouvoir se lancer. Or, tu maîtriseras jamais tout du premier coup tant que tu n'as pas mis les pieds dans l'eau et que tu t'es lancé. Quoi. Tu peux pas. Alors, Et il y a ouais. un des grands marketeurs, là, un des plus grands marketeurs en France, hein, qui dit il vaut mieux que ce soit fait plutôt que ce soit parfait, parce que ça ne sera jamais parfait. Non, jamais. Et puis en même temps, c'est par ces tâtonnements, c'est par ces erreurs que l'on apprend. Et même si j'avais dit tantôt, et il est vrai qu'il est important de se former, il est important de connaître les règles et les produits de la compagnie, l'avantage que l'on a dans ce marketing de réseau et dans la compagnie moderne, c'est lorsque l'on n'a pas l'expérience ou on n'a pas la connaissance des produits, on a toujours des personnes qui vont pouvoir venir nous donner les informations dont on a besoin ou les techniques dont on a besoin. C'est-à-dire que vraiment quelqu'un qui démarre en marketing de réseau, qui démarre dans Moderne, qui n'a pas la connaissance du catalogue, et Dieu sait que je ne les connais pas non plus par cœur, j'ai pas autant de mémoire que ça encore, eh bien, on demande de l'information et on a un soutien où on nous indique les outils et on peut apporter la réponse à notre client ou à notre collègue de travail. Et ça, c'est très important. Le marketing de réseau a ça comme particularité, c'est que même en ne sachant rien, on peut obtenir rapidement des résultats, que ce soit en termes de vente ou en termes de développement d'équipe. Très bien, très bien. On va attaquer la dernière question. Aïe, aïe, aïe. Alors là, c'est au choix. Non, c'est juste, est-ce que Ah, tu as quelque chose à rajouter, un conseil, un truc sur modéré, ce que tu veux. Voilà, ça, maintenant, lancez-vous, je te laisse. lancez-vous, Lance-toi, lance-toi, mon lancez-vous, petit. mettez-vous en action. C'est tellement important. De toute façon, que ce soit dans la vie ou dans la nature a horreur du vide et la nature a horreur de l'immobilisme. Donc, de toute façon, les événements vont faire en sorte que vous avanciez. Et tant qu'à faire, avant on ne vous pousse dans une direction que vous n'avez pas choisie, eh bien, voilà, soyez les capitaines de votre vie, prenez le guidon, avancez. Et voilà, actuellement, pour moi, Moder est vraiment une compagnie, pour parler, je dirais, de celle-ci, qui donne beaucoup d'avantages, qui accompagne beaucoup ses marketeurs. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans le modèle de Moder, c'est que tout est axé sur le client. Il y a le côté développement d'équipe, mais le client est vraiment au cœur de la compagnie et au cœur des conseillers. Voilà, parce qu'on a ce qu'on appelle, nous, le social retail en anglais, vraiment le détail, le travail sur le client
Et ça, c'est très, très important. Très bien. C'est un beau mot de la fin, je trouve. Et voilà. Mais c'est fini pour l'interview. Ben, j'espère que vous aurez appris des choses sur Moder, surtout sur le marketing de réseau, le développement personnel. Et voilà. Je laisserai les coordonnées de Céline sous la vidéo. Si toutefois Merci beaucoup. vous voulez avoir plus de renseignements, vous avez des questions, voilà, vous pourrez Ce sera contacter avec Céline. grand plaisir. Voilà. Avec grand plaisir, je répondrai aux personnes qui seront susceptibles de venir vers moi à travers cette vidéo. Je te remercie beaucoup, Marc. Je t'en prie. C'est le mot de la Merci fin. beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir.